Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends un peu de temps ce matin pour vous parler de solitude spirituelle. Alors, la solitude spirituelle peut être très difficile et souvent subie ou mal comprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à confondre le moyen et la finalité. La solitude est un moyen et non une finalité. Souvent, quand on se retrouve face à une période de solitude, on a du mal à la comprendre souvent on peut la subir, ce qui est tout à fait normal parce que c'est très difficile. La solitude, dans le processus de guérison en tout cas, et dans le cadre de l'éveil spirituel ou de la pleine conscience, est vécue par l'âme, puisqu'effectivement elle va rentrer dans une forme de purge, elle va rentrer dans une forme surtout de sevrage. Le sevrage est lié à un détachement et à une capacité de ne plus demander à l'autre de le faire à sa place, de ne plus aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on a à l'intérieur et d'arriver à le faire par nous-mêmes. Ça veut dire en gros qu'on est confronté à une prise d'autonomie. Donc ici, la solitude, à l'échelle de l'âme, c'est un moyen et non une finalité. La solitude est un moyen de nous permettre d'y arriver seul. Comment arriver à faire quelque chose seul, comment arriver à être autonome, comment arriver à se libérer de la dépendance de quelqu'un ou d'une situation ou de toute autre chose si on n'est pas livré à nous-mêmes. Donc du coup, on est coupé volontairement de toute ressource extérieure qui pourrait nous donner ce qu'on a besoin pour y arriver par nous-mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve seul, d'où le sentiment de se sentir abandonné et pas soutenu parce qu'on est livré à nous-mêmes et donc pas aimé, pas accompagné, pas encouragé. Alors qu'en fait, comme dans le processus de guérison dit spirituelle, c'est quand même vivre une croissance et donc une autonomie en pleine conscience, on va forcément être confronté à une étape de solitude. Mais attention, cette solitude n'est pas une finalité, je le répète, mais bien un moyen pour nous aider à gagner en autonomie. Quand on comprend que le processus de croissance spirituelle, l'initiation spirituelle, c'est de nous apporter, de nous amener à devenir libre et complètement autonome, ça veut dire que je n'ai plus besoin des autres, mais j'ai envie d'être avec les autres. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une forme de dépendance, mais dans une forme d'indépendance. Je suis libre et du coup, je suis libre d'être de l'autre en fait. Je suis libre parce que je n'ai pas besoin de l'autre. Parce que dès que j'ai besoin de quelqu'un, pour le faire à ma place, on nous met face à notre dépendance, on nous met face à notre nécessité de l'autre et le fait de ne pas pouvoir y arriver seul. Alors, quand on vit un éveil spirituel et quand on est mis face à notre autonomie, notre dépendance, parce qu'effectivement, il faut comprendre une chose, quand on vit un éveil spirituel, c'est l'heure effectivement de conscientiser, de se reconnaître à sa juste valeur, mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'on va reconnaître à notre juste valeur, à sa juste valeur, notre autonomie, donc notre indépendance. Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il faut être juste, ça veut dire que je dois être capable de reconnaître ce que je suis capable de faire tout seul et ce que je ne suis pas capable de faire encore tout seul. D'accord? C'est très important de comprendre la finalité d'un éveil spirituel. Et forcément, on va nous mettre face à notre maturité, c'est-à-dire ce que je suis capable d'arriver à faire seul aujourd'hui sans quelqu'un, et on va nous mettre face aussi à ce que je ne suis pas encore capable d'arriver à faire seul. En l'occurrence, me reconnaître à ma juste valeur tout seul, m'aimer tout seul, c'est-à-dire me veiller sur moi et me respecter tout seul et faire en sorte après de maintenir ce respect de moi-même. Ça veut dire que je vais apprendre à me donner ma place tout seul et ne pas attendre que quelqu'un le fasse à ma place non plus. Donc il va y avoir encore du travail à faire qui est gagner en autonomie pour aller vers l'absolu, être totalement libre, être totalement autonome. Ça veut dire que je n'ai plus besoin des autres, j'ai juste envie. Donc je suis plus dans une dépendance, mais dans une indépendance. Ça veut dire que mon état va totalement changer. Et la façon dont je vais aborder le monde et les autres va forcément changer. Alors, pour ça, la vie, elle nous met face à des périodes de solitude. Cette période de solitude va nous permettre donc de rentrer en période de sevrage et va faire qu'on va être obligé, entre guillemets, d'y arriver tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette période-là, quand on est une très vieille âme, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand on va dire à une vieille âme, il faut que tu te réconcilies avec la solitude, c'est compliqué pour elle à avaler, simplement parce que comme elle est très autonome et qu'elle a beaucoup d'autonomie, elle en a ras-le-bol d'être dans la solitude. Ça veut dire qu'elle a connu d'autant plus de solitude. Puisque plus je suis autonome, plus je suis indépendant, plus je suis libre, plus je connais la solitude. C'est logique. Parce que la solitude n'est pas une finalité, mais bien un moyen. Donc plus je suis libre, plus j'ai connu la solitude. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'âme, quand j'arrive au bout de mon cycle, j'en ai marre de la solitude. De toute façon, j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre d'être dans ce rapport à la vie. J'ai envie que ce soit facile tout le temps, j'ai envie que ce soit fluide, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'en profiter finalement.
Ok, donc quand on va lui annoncer, quand l'éveil spirituel lui annonce, mais tu n'as pas totalement fini, parce qu'il va falloir que tu travailles de la conscience, de la croissance, donc de l'autonomie en pleine conscience, forcément il nous reste encore quelque chose à travailler. On va souvent le voir du coup avec ce qu'on appelle la dépendance existentielle ou la dépendance affective. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimé ou j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister ou important. J'ai de la valeur, tout simplement. Donc, le but ici, c'est que du coup, on a encore une dépendance. L'idée, c'est de ne plus avoir cette dépendance. Et la vie va nous mettre face à un sevrage supplémentaire, donc une autonomie supplémentaire qu'on va devoir aller chercher, donc une opportunité de grandir et non pas un blocage qui nous freine, mais au contraire, ça va nous permettre de grandir un peu plus. Et pour ça, je vais être confrontée à ce qu'on appelle la solitude dite spirituelle. Donc, je le répète, elle va être forcément difficile parce qu'elle va nous mettre face à ce qu'on ne connaît pas et à nous-mêmes. On va être obligé, entre guillemets, d'y arriver seul. Mais comment arriver à faire quelque chose de seul et comment prendre confiance en nos capacités si on ne le fait pas? Ça veut dire que si j'ai peur de traverser une tempête seule, et que je crois que je ne suis pas capable de la traverser, la vie va nous dire, mais si, tu es capable de la traverser. Mais la seule façon pour toi de le savoir, c'est de le faire. Donc, elle va nous le faire vivre. Mais c'est grâce à ça qu'on va gagner en autonomie, c'est grâce à ça qu'on va devenir de plus en plus libre. Donc, je voulais vous apporter ce petit éclairage ce matin, pour, même si c'est difficile, parce que la solitude spirituelle nous met face à notre dépendance. Donc au début, quand on commence, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, on se sent abandonné, on se sent vraiment lâché par la vie, parce que personne ne nous tient la main, on se retrouve au fond d'un puits, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, c'est comme la traversée du désert. Et la prochaine fois, je vous ferai un petit topo sur ce que c'est justement la nuit noire de l'âme. C'est le moment où on nous met face à notre dépendance. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura un peu aidé sur le rapport à votre solitude et non pas le voir comme une finalité, mais bien comme un moyen au service d'une finalité qui est toujours de l'autonomie, de la liberté supplémentaire. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.